de Misrata pour revenir chez nous au Gabon. Les cinq membres du gouvernement originaires de la province de Langounié viennent de réunir les femmes militantes du Parti démocratique gabonais pour les féliciter suite à la fusion des groupes socio-culturels Inyonga, Mutsukuni et Dimoussi au sein d'une seule structure. Ils se sont engagés à les aider. Edgar Djebi Dukoga et Victor Mundunga. Issus du groupe socio-culturel Dimoussi, ces militantes du Parti démocratique gabonais ont choisi comme site la résidence de Catherine Latti, une de leurs responsables générales, pour honorer l'invitation faite par les 5 ministres Jean-Félix Moulungi, Léon Nzuba, Jean-François Ndongu, Flavien Nzengi Nzundu et Guy Bertrand Mapan. 5 fils de Langounié, dont la symbolique d'unité ici est la suite logique de la récente fusion des anciens groupes Inyonga et Mutsukini au sein de Dimoussi. Langounié a fusionné les 3 groupes en un seul. Cela a été un signal fort. C'est l'occasion ici de solliciter de votre part l'acquisition d'un bus de transport, la Sono, le travail pour les militants diplômés à la recherche du premier emploi, la préparation de la fête de notre parti 3 mois avant, ceci permettant de nous éviter les retards dans la confection des tenues. Des doléances tout de suite prises en compte par les responsables politiques de la province, dans l'esprit compris du partage sur le chemin de l'émergence. Nous les avons prises en compte. Et au nom de mes camarades ici, vous aurez votre bus très rapidement. Au nom de mes camarades ici, vous serez entourés 3 mois avant le 12 mars. Vous, nos sœurs, nos mamans, nos filles, nos épouses, nous sommes fiers. Nous sommes fiers parce que avec votre socle, Langounié a compris une seule chose, c'est la cohésion, c'est l'unité, c'est la fraternité. Et vous le démontrez aujourd'hui avec la cohésion des 3 grands groupes d'animation socioculturelle. En un seul! Il s'agit d'un premier succès, une première initiative visant à unir les fils et filles de la province de Langounié. Les membres du gouvernement natifs de cette province, mais aussi les femmes des groupes socioculturels se sont accordés sur l'essentiel. L'écho a été relayé par le mythique chanteur du groupe Inyonga, Patrice Ibonda. Pendant ce temps, l'UJPDG poursuit sa tournée politique à l'intérieur du pays. Le bureau national, conduit par le délégué Justin Mikwanza, était cette fois à Franceville dans le Haut-Ogooué et à Koulamoutou dans l'Ogooué-Lolo, 3e et 4e étape de ce périple. Envoyés spéciaux, Templar Ebana Bessolo et Joseph Biyogue. Amorcer l'étape de Franceville et ne pas aller s'incliner devant la tombe d'Omar Bongo Dimba aurait été une hérésie pour l'UJPDG. Le Bureau national, qui est en tournée de sensibilisation et de mobilisation, a tiré de cet hommage au feu président fondateur du PDG une inspiration pour séduire tous ces nombreux jeunes et leur expliquer la politique de l'émergence. Le message est passé comme une lettre à la poste, mais pour les hôtes du délégué national, Justin Mikwanza, il serait urgent de payer les dettes politiques. Aujourd'hui, l'heure n'est plus aux élections présidentielles, ni au discours, mais à la concrétisation du projet d'activité basé sur le triptyque paix, développement, partage. La jeunesse algérienne est consciente que l'ère de l'État-providence est révolue. C'est pour cette raison qu'elle est en phase avec la politique de l'émergence qui place la formation professionnelle au centre du programme de société. À Franceville, la rencontre n'a pas manqué d'intérêt. Les jeunes ont multiplié les questions et ils n'ont pas été déçus par les réponses. Je veux que le Gabon, dans ses horizons proches, jusqu'à l'an 2025, que le Gabon soit un pays émergent. Le président veut atteindre ce but. Mais pour atteindre ce but, il met en place un ensemble d'organisations, un ensemble d'activités pour effectivement que cet objectif soit visible, réel, palpable, concret. Quand Justin Mikwanza et son bureau arrivent à Koulamoutou, ils n'imaginent pas ce qui les attend.
L'UFPDG s'en est mêlé avec ses groupes d'animation. À l'intérieur, la salle est archi-comble. Personne n'a voulu manquer à l'appel. Surtout pas dans ce contexte inaugural de reprise d'activité de l'UJ. C'est une nouvelle politique. Le président est pragmatique. Le pays est en chantier. Les jeunes sont pris en compte dans le cadre de la politique de l'émergence. Donc, pour les jeunes, ce qu'ils disent, c'est que ce sont eux les principaux acteurs de cette politique. À Koulamoutou, le berceau du parti, l'UJPDG voudrait être une religion et les fidèles politiques demeurent toujours infatigables. Les culturels de ce journal, Journée mondiale du livre, l'événement sera célébré à Libreville par l'organisation non gouvernementale EOLIS. Notre reporter Armel Baoulé a rencontré et s'est entretenu avec la présidente de l'EOLIS. Il s'agit d'un barbecue littéraire qui sera organisé à la Sablière demain, de 13h à 19h, dans le cadre de la 16e journée mondiale du livre, célébrée donc, dans le monde entier. EOLIS Gabon, qui est donc une ONG qui œuvre pour la préservation de la culture gabonaise et du patrimoine gabonais dans le sens plus global, organise ce barbecue en partenariat avec l'Union des écrivains gabonais, qui permettra justement aux auteurs, aux éditeurs, à tous les acteurs du livre, si je puis dire, de se retrouver autour d'une table et de discuter, de partager, je pense, un heureux moment pour célébrer le livre. Donc nos partenaires qui sont donc l'Union des écrivains gabonais, entre autres l'ENS, le Lycemba, proposeront justement des stands d'animation comme des coins lecture, d'exposition de différents ouvrages, des rencontres avec des auteurs, des séances de dédicaces entre autres. Oui, exactement, il y aura Paillet, il y aura bien sûr Libec, il y aura bien sûr tous ces spécialistes de la caricature qui vont nous accompagner dans ce merveilleux événement qui est célébré une fois dans l'année. Et il faut dire qu'on n'a toujours pas l'habitude de célébrer ce genre d'événement au Gabon. Alors nous nous sommes dit en tant qu'ONG qui œuvre dans la culture, pourquoi pas essayer de rapprocher le livre de son lecteur, mais aussi le lecteur du livre. Donc le samedi, comme élément de base, on va dire comme trait d'union entre le lecteur et bien sûr l'écrivain ou alors l'acteur du livre, il y aura bien sûr le livre au centre de cet événement. Au Centre culturel français, on parle plutôt de la première semaine lyrique, le chant vocal. L'artiste lyrique Jacques Gré-Belobo s'est déjà produit hier. Armel Baoulé et Marlise Mengue ont bien sûr apprécié. Au Centre culturel français, cette saison, on lève les rideaux de l'émotion lyrique. Sous les projecteurs, l'artiste lyrique camerounais Jacques Gré-Belobo, de renommée internationale, s'est produit sur la scène du Centre culturel français sous le regard de plusieurs personnalités diplomatiques et des fans de chants lyriques. Il nous a fait redécouvrir des grands airs de l'opéra de Munich et de Paris sous plusieurs thèmes émotionnels chers à l'opéra. L'émotion était au rendez-vous et ce récital, entrecoupé par des témoignages de sa vie, laissant ainsi les spectateurs stupéfaits. L'artiste lyrique Jacques Gré-Belobo place ce soir au vocaliste gabonais Isaac John qui revient cette fois-ci nous offrir un récital sous forme d'air de l'opéra. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À demain, 20h. Au revoir.